Bonjour, bonjour. Voilà, c'est le quart d'heure de la poésie, ou de la lecture plutôt, proposée et mise en œuvre par le Centre national du livre. Donc, le gage, ou palarchie juif expérimental, a été répertorié dans les actions proposées par le quart d'heure de la poésie du livre du Centre national du livre. Et j'ai donc pris l'engagement moral d'inciter le public à lire. Mais que doit-il lire? C'est une question qui me dépasse. Voilà, donc je lis. Je lis bonjour. Aujourd'hui, je suis allé à une réunion de coordination contre... oui, c'est pas utile vraiment de dire contre ce quoi c'était. Chacun a en tête la situation gravissime que connaît notre pays, la France. Et je me suis demandé ce jour-là, et je continue donc à lire ce texte, et j'invite donc les spectateurs ou les voyageurs présents à la station volontaire de le commenter, bien que à la gare de Brétigny, ils n'étaient pas là. La dernière fois, les gens qui avaient dit du Centre national du livre qu'ils feraient une lecture publique, ils n'étaient pas sur le quai 3, numéro 3 de la gare de Brétigny de l'Essonne. Mais moi, je tiens mes engagements et je suis là. Donc, je suis allé dans cette réunion, il y avait un long couloir avec des portes et des fenêtres. Le type qui m'a ouvert avait un costume assez bizarre, du genre, comment on dit, le truc des sportifs, là, un survêtement, voilà. Bon, j'étais un peu inquiet, il m'a fait traverser des couloirs, je me dis, ça y est, ils vont me mettre en garde à vue. J'ouvre la porte, là, une vingtaine de personnes. Et le silence. C'était les organisations qui s'étaient réunies et les organisations se demandaient comment on allait faire pour que les inorganisés rejoignent le combat de l'organisation contre la situation gravissime que connaît notre pays, la France, l'Europe et le monde entier. Alors voilà, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit que le drame, c'était... Ah, je peux pas le dire. Non, c'est trop compliqué pour moi de le dire. Mais ils avaient trouvé un bouc émissaire hyper carré, hyper novateur, qui avait déplacé des millions et des millions de gens partout dans le monde, unis, avec des banderoles, avec des cris, et tout le monde applaudissait. Ils étaient des millions, des millions, des millions. Et donc, les responsables de cette organisation qui ont précisé qu'ils n'étaient pas mandatés pour quoi que ce soit, se demandaient comment renouveler l'expérience. Et moi, ils étaient tristes, c'était toujours les mêmes, ceux que je connais, et ils ressassaient la même chose. Ça marche pas à cause de la direction syndicale, ça marche pas à cause de machin, ça marche pas parce que les gens veulent plus lire. Ah oui, ils veulent plus lire, comme dans le cadre du livre, on en revient là. Alors, je pose la question, mais pourquoi le quart d'heure de poésie n'a pas eu lieu dans les locaux même du Centre national du livre? Et pourquoi cette coordination n'a-t-elle pas été ouverte au public, à tout le monde? Parce qu'au moins, si on avait été dans les lieux et qu'on dise que ça commence à telle heure et qu'on ne sait pas à quelle heure ça finit, au moins, peut-être qu'il se serait passé quelque chose, justement, parce qu'il n'y avait plus d'horaire. Ah bah, les horaires, vive l'individu, vive le Centre national du livre, vive la coordination anti-machin, et on continue, parce que je est un groupe